Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo avant 21 h le mercredi 12 mai, je vous invite à me rejoindre en live sur le Montpellier PSG. Je serai en live à partir de 20h40. Pour ceux qui regardent la vidéo avant 20h40. Donc en direct pour Montpellier PSG. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous regardez cette vidéo plus tard. N'hésitez pas à vous faire la rediffusion du live, un truc dans le genre. Ou sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les lives futurs. Bref. On commence avec, en fait, en gros, cette vidéo, elle va être faite pour parler de 4-5 actualités mercato intéressantes. Bon, j'ai pris que le PSG Marseille parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'autres actualités ouf non plus en ce moment, à part peut-être si Galtier à Lyon, mais c'est pas vraiment brûlant, donc voilà, trop. Galtier à Nice, un petit peu, ouais, peut-être que je ferai une vidéo pour Galtier à Nice, je sais pas trop. Bref, tout ce que je sais, c'est que pour le moment, on va s'intéresser donc aux 5 infos mercato que j'ai sélectionnés. Donc alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a 3 joueurs marseillais, enfin 3 futurs peut-être joueurs marseillais et 2 futurs peut-être joueurs parisiens. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Donc vu qu'on a 3 joueurs marseillais et 2 joueurs parisiens, on va faire Marseille, Paris, Marseille, Paris, Marseille. Donc on va commencer par Marseille et on va commencer tirage au sort, le premier de l'ordre alphabétique marseillaise, c'est Amine Adli. Alors Amine Adli qui est sur les tablettes de Marseille, donc le joueur de Toulouse qui a fait une très bonne saison en Ligue 2 avec Toulouse, qui est 3e, donc à quelques points de Clermont-Ferrand. Donc non, Toulouse est en bonne course pour monter. Après bon, bien sûr, il y a les playoffs et tout ce que tu veux, mais Toulouse est un candidat sérieux, même très sérieux, à la montée en Ligue 1. L'Estac l'a déjà fait, donc supporters troyens, bravo à vous si vous regardez cette vidéo. Les supporters clermontois, ça devrait arriver pour vous. Je pense que normalement, il n'y a pas trop de blême pour vous. Et côté toulousain, faudra disputer les barrages. 4e et 5e, je me suis pas trop renseigné pour savoir qui y a. Je crois qu'il y a le Paris FC qui est pas loin. Il y a Grenoble aussi qui est pas loin. Il y a Auxerre aussi, je crois. Donc voilà. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que pendant Toulouse est 3e. Avec donc son joueur Amine Adli, qui a marqué quand même pas mal de buts en Ligue 2 cette saison. Et donc, il est sur les tablettes de Marseille. Alors évidemment, les 3 pistes que je vais proposer, ils pourront pas recruter les 3. Ils pourront même pas recruter 2 des 3. C'est seulement un des 3. Donc ce sera Adli ou les 2 autres que je vais vous présenter après. Amine Adli, franchement, pour moi, c'est quand même un bon choix. Mais si c'est vrai que les mecs qui passent de la Ligue 2 à la Ligue 1, généralement, ils réussissent bien. Mais à Marseille, je sais pas trop parce que, en fait, j'ai peur qu'ils soient pas beaucoup utilisés parce qu'on soit quand même en attaque. Marseille, c'est quand même bien fourni en soi. Même si Thauvin part, c'est quand même assez bien fourni. T'as quand même Payet, t'as quand même Benedetto qui est pas mal. Germain, si tu l'utilises bien, il est capable de faire des trucs intéressants. Luis Enrique qui revient en force. Khaoui Khaoui c'est pas trop un attaquant. Il peut jouer attaquant je crois, mais il est pas trop attaquant de ouf. Mais tu vois, c'est quand même assez bien fourni et j'ai peur que Amine Adli, t'as Milik bien sûr, t'as Milik aussi, même si Milik je sais pas s'il va être conservé. Mais si imagine Arkadiusz Milik est conservé, Amine Adli j'ai peur qu'il ait pas trop de temps de jeu et c'est un mec qui a besoin de temps de jeu. À ce moment-là, si jamais Marseille ne l'utilise pas, vaut mieux qu'il reste à Toulouse, quoi. Donc vraiment voilà. Adli, moi je dis oui. Moi je dis je suis d'accord avec Amine Adli, mais pour moi il faut l'utiliser vraiment. Faut être sûr de l'utiliser parce que si le mec tu le laisses sur le banc, par exemple à Paris à la Ander Herrera ou à d'autres, je sais pas, mais d'autres, les mecs ils viennent pour jouer sur le banc quoi. Enfin ça sert un peu à rien d'un côté. Après c'est sûr que c'est normal, t'as des titulaires, t'as des remplaçants, c'est la loi du foot. Mais bon, moi je suis un joueur. En plus le mec il vient de faire une saison super à Toulouse. Bon, aller sur le banc, ça fait un peu chier, tu vois. Autant qu'il reste à Toulouse et qu'il t'aide justement monte en Ligue 1 pour pouvoir se perfectionner. Et pourquoi pas aller à Marseille dans un an et demi, quand il aura gagné en réputation et qu'il pourra se faire une place dans l'attaque olympienne. Donc moi je dis oui, mais réservé. Oui, mais réservé. On poursuit avec un autre dossier, sûrement le dossier le plus chaud de cette vidéo, le dossier le plus célèbre de cette vidéo. C'est le dossier, bien sûr, Lionel Messi à Paris. Lionel Messi, qu'est-ce que j'en pense de son arrivée à Paris? Très clairement, moi, c'est un grand oui en soi. Parce que moi, tu vois, je voulais remplacer Neymar par Messi mardi dernier après la défaite face à City. Je voulais remplacer Neymar par Messi. En sachant que Neymar a prolongé, que Mbappé, on sait pas trop s'il va prolonger, mais de toute façon ça change rien parce que Messi c'est pas le poste d'Mbappé. En fait c'est un grand oui pour le joueur, tu vois. C'est bon, évidemment, tu te dis oui, ça vous dit, vous avez Lionel Messi.
Ah, clairement, tu peux pas refuser en soi. Mais je pense que Paris n'en a pas besoin. Clairement, Paris n'en a pas besoin. Paris a déjà justement Neymar qui prolonge. Neymar qui joue numéro 10 comme Messi. C'est pour moi, ça sert un peu à rien en soi de faire venir. Parce que tu vois, une attaque Messi, Neymar, Mbappé, c'est un peu à rien, je crois. Messi, je m'y connais pas trop en poste, machin. Ouais, lui, il joue machin. Mais je crois que Messi, je dis pas. Non, parce que franchement, t'en as certains dans les commentaires qui sont capables de me dire ah là, tu t'y connais rien. Non, c'est juste que moi, tu vois, vu que je suis aveugle, en fait, les passes, j'ai du mal à dire ouais, lui, il joue milieu défensif, il est capable de jouer arrière droit, piston gauche, je sais même pas ce que c'est un piston gauche. Bref, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, d'après ce que j'ai à peu près compris, vu que numéro 10 Messi et numéro 10 Neymar, ils jouent à peu près au même poste. Donc, je me dis, t'imagines, je vois pas Neymar sur le banc, quoi. Dans l'optique où il joue au même poste, je vois pas Neymar sur le banc. Et puis même, de toute façon, il y a une question qui règle. Il y a une question qui se règle très simple. C'est déjà, alors si Mbappé part encore, je réservais. Si Mbappé part, réservé sur ça. Mais si si Mbappé reste, tu crois, alors c'est sûr Paris a des fonds illimités, d'accord. Mais tu vois vraiment Paris réussir à maintenir le salaire de Messi, de Neymar et de Mbappé en même temps? Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois absolument pas. On va faire faillite au bout de 2 ans. Je vous le dis, on va faire faillite au bout de 2 ans. Messi, Neymar et Mbappé en même temps, c'est une masse salariale, je pense, qui doit être faramineuse. Moi, franchement, Léo Messi, oui pour le joueur, mais non pour le PSG, ça sert à rien vraiment de l'avoir. Surtout qu'en plus, même si on le recrute librement, son salaire va nous enlever, gros, tu vois. Non, mais je reste réservé. Tu vois, c'est pareil, je suis réservé. Moi, je suis en fait, pour Adli, j'étais réservé vers le positif. Et là, plutôt, je suis réservé vers le négatif. Parce que je me dis, évidemment, oui, pour le joueur. T'imagines, tu dis Léo Messi. Bon, oui, moi, franchement, Messi, je prends 10 fois. Surtout gratuit. Mais, bien sûr, Messi gratuit, si tu refuses, c'est que t'es pas très, très, très intelligent. Mais, en termes de tactique, en termes de compo d'équipe, en termes de tout ce que tu veux, Messi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en termes de salaire, surtout si Mbappé reste, non. non. Pour le Barça, ce serait bien. D'un côté, c'est con parce que Messi, c'est Messi. Mais pour le Barça, ce serait bien. Parce qu'en soi, ça déchargerait un peu. Il serait capable de se refaire une mini santé financière. Même si je pense qu'ils vont couler bientôt, le Barça. Vraiment, je vous dis clairement, le Barça, j'ai peur. J'ai peur pour vous. Mais j'ai rien contre le Barça. Hein. J'ai absolument rien contre le Barça. Mais j'ai peur pour vous. Et je vous le dis franchement. En fait, son intervention à la Super League m'a plu. Voilà, m'a plu. S'il dit vrai, ça m'a plu. S'il fait juste ça pour faire genre qu'il est totalement d'accord, non. Mais si le pense vraiment, ça m'a plu. Mais votre président Joan Laporta, il a un problème avec le PSG, ça j'aime pas du tout. Vraiment, Joan Laporta, vous le savez, hein. Vous savez, moi tu vois par exemple, Papa Furax, tu vois. Son ennemi, c'est Javier Tebas. Tu vois, pas son ennemi, mais genre le mec, tu sens que quand il avait son ancienne chaîne, tu sens Tebas, il aimait pas. Moi, c'est Laporta. Mon petit mec espagnol que j'aime pas, c'est Laporta. C'est vrai qu'en Super League, là, s'il dit vrai, il s'est amélioré. Mais si c'est encore du pipeau et qu'en vrai, il le pense absolument pas. Ce qui est possible parce qu'ils sont encore dans la course, tu vois, le Barça. Ils sont encore en Super League en quelque sorte. Donc, voilà. Mais Voilà. Bon, le dossier Adli est refermé, oui, mais réservé. Le dossier Messi, non, mais réservé. Enfin, non, mais réservé, ça fait chelou, mais réservé positif pour Adli, réservé négatif pour Mister Messi. On passe à un autre dossier. Alors là, par contre, là, je suis totalement en accord avec ça. Le dossier Arturo Vidal. Alors, ça, c'est on repasse sur l'OM. Alors, Arturo Vidal, mais clairement, je dis oui, le mec, il a joué 23 matchs avec l'Inter Milan, c'est-à-dire qu'il n'a pas été titulaire 20 000 fois non plus. Il a été quand même pas mal titulaire, mais pas beaucoup non plus. Vidal, je crois qu'il rentre pas dans les plans d'Antonio Conte pour la suite de la saison. À Marseille, il serait très utile parce que milieu de terrain, à part Boubacar Camara, on va pas se mentir que c'est pas ouf non plus. Même pas si Gay, moi j'aime bien Gay, il est très agressif, mais j'aime bien Pape Gay. Gay et Balerdi, c'est deux mecs agressifs de ouf. Mais tu vois, Gay, j'aime bien. Mais clairement, c'est pas... Ce milieu marseillais ne me... j'ai peur. Je suis pas trop fan de ce milieu marseillais. Donc, je garde mes réserves. Mais Arturo Vidal, 20 fois, oui. Arturo Vidal, il a connu la Coupe du Monde. Il a connu la Coupe du Monde 2014. En 2018, je crois pas qu'ils étaient qualifiés. Chili, je crois.
Je crois pas qu'ils étaient qualifiés, le Chili, en 2018. Mais en tout cas, vraiment, le Chili, tu vois, il a joué avec Alexis Sanchez. Bon, après, c'est sûr que pour Sanchez, c'est chiant, parce que tu vois, la combinaison Vidal-Sanchez, j'ai pas beaucoup regardé les matchs de l'Inter, mais la combinaison Vidal-Sanchez devait grave fonctionner, vu qu'ils se connaissaient de la sélection chilienne. Et il y a un autre truc que vous avez pas compris, et que moi, j'ai compris. Enfin, sûrement que les ont pensé aussi, mais voilà, mais... Arturo Vidal, il a joué avec Jorge, avec... ouais, moi je dis Jorge parce que c'est mieux. Avec Jorge Sampaoli. Il a joué avec Jorge Sampaoli. Et ça, c'est un grand truc parce que tu vois, Vidal, s'il a joué avec Sampaoli sait où le mettre. Il sait quelles sont ses principales qualités. Il sait où il est mieux de le faire jouer. Et ça, c'est un grand avantage. Un peu comme l'avantage linguistique. Avec Léo Balerdi, ils peuvent se comprendre. Avec Dario Benedetto, ils peuvent se comprendre. Et bah Vidal, ils peuvent se comprendre aussi, même si c'est vrai que le Chili et l'Argentine, c'est pas la même langue, mais ils peuvent se comprendre. Tactiquement, Sampaoli a joué déjà avec Vidal, il sait où le mettre. Ah, par contre, il n'y a pas de Chilien dans l'équipe de Marseille, donc ça c'est chiant. À part si vous recrutez Claudio Bravo, ça pourrait être... non, Bravo, je pense, non, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien en fait, laisse tomber. Bref, donc on passe au 4e maintenant. Le 4e, c'est Sergio Ramos. C'est le dossier Sergio Ramos. Bon, alors, mes abonnés les plus fidèles, j'en ai qui doivent le savoir. Ramos, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup. Enfin, c'est pas un joueur que j'ai du mal un peu avec Ramos. Pourquoi? Parce que pour moi, il est très agressif. C'est un peu comme Yannick Cahuzac à Lens. Enfin, surtout le Yannick Cahuzac de Bastia. Tu vois, le Cahuzac de Bastia, il prenait des cartes jaunes juste parce qu'il était agressif et tout. Les mecs, il y allait, bam, et tout, il défonçait. Enfin, ce genre de mec-là, Ramos, c'est un super capitaine et tout ce que tu veux. Mais bon, déjà qu'on a une équipe où on se prend des cartons rouges tous les 5 matchs avec des mecs qui savent pas fermer leur gueule et tout. Et en plus, t'as Ramos qui vient, et ouais, mais bon, ça va être chaud. Après, pareil, là, au niveau du joueur, moi, je dirais plutôt... En fait, au niveau du comportement du joueur, je dirais non. Clairement, je ne veux pas de lui. Mais au niveau du joueur en lui-même, bon, Ramos, je sais pas, là, c'est pareil. Je crois pas que c'est un latéral, c'est un défenseur central, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un défenseur central. Et en défenseur central, t'as déjà Kimpembe et Marquinhos. En soi, Ramos ne servira à rien. Après, si c'est un latéral, droit ou gauche, clairement oui. Mais moi, je penserais plutôt à Hector Bellerin, tu vois, à gauche, je crois que c'est un latéral gauche, Hector Bellerin. Tu vois, je penserais à lui, Bellerin, mais je crois pas que Ramos soit un latéral droit, c'est un défenseur central. Et en défense centrale, on a déjà ce qu'il faut, on a en plus Danilo Pereira qui gaze à ce sujet, on a Abdou Diallo qui peut se mettre en centrale parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est son poste d'origine, il a été décalé à gauche, mais c'est son poste d'origine. Kerrer, non. Kerrer, non, on va se passer de lui, non. Guingamp, Guingamp est sur la piste de Kerrer. Non, je rigole. Mais en tout cas, ouais, mais Kerrer, non. Mais tu vois, t'as quand même Diallo, t'as Diallo, t'as Danilo, t'as Kimpembe, t'as Marquinhos, et maintenant t'as Ramos. Ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud, le mec, il va jouer, hein. Bah, il va jouer beaucoup. Mais tu vois, c'est-à-dire que Kimpembe ou Marquinhos, Kimpembe, je pense que Kimpembe, mais il va se barrer. Moi, j'ai peur, tu vois. Je sais pas si tactiquement on en a besoin. Après, si c'est pas un défenseur central, 1000 fois oui. Si c'est pas un défenseur central, mais je crois que c'est un défenseur central. Si c'est pas un défenseur central, 1000 fois oui. Si c'est un défenseur central, j'ai du mal. J'ai du mal avec le fait que Ramos arrive si c'est un défenseur central. Et je crois que ça l'est. Donc clairement, ce serait plutôt un réservé vers le négatif. Et pour revenir à Arturo Vidal, là c'est même pas un réservé, c'est oui. Vraiment oui, Arturo Vidal, c'est vraiment une bonne idée. Et dernière piste, justement, pour en revenir à Marseille dans la dernière piste. La piste Thiago Almada. Alors là, ça va être très rapide. Ça va pas être très long. Almada, moi, je suis totalement en accord avec Kylian, parce que c'est quand même... Bah, ça a l'air d'être une jeune pépite, un peu sud-américaine, un peu à la Luis Enrique. Enfin, pas au niveau du tactique, mais un peu en mode Luis Enrique, en mode oui, talentueux, du coup, on va le recruter, machin. Par contre, clairement, les mecs, Almada, c'est bien gentil, hein, c'est bien gentil. Mais s'il vous plaît, vous le faites jouer. Vous le faites jouer parce que la gestion de Luis Enrique sous l'ère AVB a été... j'ai failli vomir. Et du coup, par contre, Thiago Almada, va falloir mieux le gérer. Clairement, va falloir mieux le gérer. Enrique, tu vois, sous l'ère Sampaoli qu'il est en train de s'améliorer. Almada, j'espère qu'il va faire pareil. Almada, c'est pareil, je ne connais pas sa nationalité, je crois qu'il est mexicain. Mais, ou alors argentin, je ne sais pas. Donc, s'il est argentin, encore une fois, l'avantage linguistique avec Monsieur Jorge. Donc, je me dis, peut-être. Moi, clairement, pour vous dire,
À Paris, Messi et Ramos, clairement, je ne sais pas. Je suis réservé négatif. Mais par contre, à Marseille, Vidal et Almada, clairement, oui. Vidal et Almada, clairement, oui. Et Adli, même Adli en soi, oui. Si vous... En fait, ces mecs-là, en fait, c'est juste qu'à Marseille, tu les utilises mal. Je suis sûr, Germain, tu le mets haute part, tu le mets à un bon poste, t'attends 2-3 mois, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux, je suis sûr, tu vois. Il est beaucoup mieux. Et ça va être pareil, Luis Enrique, tu vois qu'il a éclaté quand Sampaoli l'a replacé à un poste qu'il voulait, tu vois. Et là, l'a remis bien et tout. Là, sous l'air Sampaoli, il est mieux. Almada, si vous l'utilisez bien, il peut devenir très bon. Vidal, c'est pareil, ça peut devenir un pilier de l'équipe. Ça peut devenir un mec, tu vois, super bon et tout, qui est capable Enfin, Vidal, c'est vraiment, ça va devenir un pilier de l'équipe un peu à la Mandanda. Le mec qui a de l'expérience, qui connaît des trucs et tout, qui est capable de dire, oh là, on se bouge. Et à Paris, c'est ça qui manque à Paris. Et moi, tu vois, j'ai une idée justement pour Paris, que j'avais déjà exposé, je crois, à Benjamin, à d'autres personnes. Alors par contre, c'est un ancien Marseillais, mais ça, franchement, j'en ai absolument rien à faire. Ça ne me... je m'en fous. Je m'en fous. C'est la piste César Azpilicueta. La piste César Azpilicueta de Chelsea, elle me plaît. Pourquoi? Parce que César Azpilicueta, c'est un mec qui manque à Paris. C'est un mec qui est capable de séparer les mecs si ça commence à partir en couille, tu vois. Et ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup à Paris, je comprends pas. Pourquoi il y a un mec, il se retourne pas, il fait « Bon les gars, ça suffit là, on est en train de jouer comme des branques, on se ressaisit ». Il y a personne qui le dit alors que c'est d'une simplicité légendaire. Tu te retournes, faut juste avoir un petit peu, je vais pas dire le mot parce que je l'ai déjà dit il y a quelques secondes, mais faut avoir un petit peu les 1-1 de le faire. Mais si t'as les 1-1 de le faire, tu te retournes et tu dis « Bon les mecs, là on est en train de faire de la merde, il faut qu'on se bouge ». C'est tout. Et moi, je pense que à Paris, Azpilicueta, il serait capable de faire ça. Mais encore une fois, je crois que c'est un défenseur central. Ça fait un peu chier parce que, comme tu vois, comme je l'ai dit, on est fourni en défense centrale. Mais encore une fois, si c'est un latéral, un truc dans le genre, oui, 1000 fois oui pour Azpilicueta. 1000 fois oui, Azpilicueta, pour moi, ça a l'air d'être très, très intéressant. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les 6 pistes que je viens de donner, parce que je donnais la piste Azpilicueta. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Il n'y a pas du tout de négociation avec Azpilicueta pour le moment. C'est mon propre avis. Azpilicueta, ça va être vraiment une très bonne idée pour le PSG, selon moi. Reste à voir. Du côté de Marseille, la piste Amin Adli, réservée vers le positif. Lionel Messi, réservé vers le négatif. Arturo Vidal, oui. Positif total. Sergio Ramos, réservé vers le négatif. Thiago Almada, réservé vers le positif. Et César Azpilicueta, réservé vers le oui. Même pas réservé vers le positif, c'est simple. Si c'est pas un décès, oui 1000 fois. C'est tout. Si c'est pas un décès, oui 1000 fois. Et même en soi, pour Ramos, c'est pareil. Si c'est pas un décès, oui 1000 fois, à part juste être le comportement. Mais tu vois, Azpilicueta, il serait capable de recaler Ramos. Tu vois, ces deux Espagnols, Azpilicueta, il vient et dit « Hey Ramos, tais-toi un petit peu. Attends. Tu es en train de faire de la merde là. Tais-toi. Tais-toi, Ramos. » Tu sais, ils se connaissent en sélection, tu vois. Donc, voilà. Et réfléchissez-y. Monsieur Nasser, si vous regardez cette vidéo, bah bonjour. Et essayez de réfléchir à la piste César Azpilicueta. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous connaissez les bails. Et comme d'habitude, si vous regardez cette vidéo avant 20h40, rejoignez-moi sur le live Montpellier PSG. Ciao!